C'est encore moi, Kenjomu Kenji, le membre ensemble de l'UDPS. Je viens très rapidement, très rapidement, pour un deuxième numéro. Voilà, on va parler de Joseph Kabila, le fouillard, le fugitif Joseph Kabila chez le président Museveni. Voilà, qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? On en saura beaucoup plus à travers cet élément. Et puis on va vous donner un élément sur les réalisations du président Félix Tshisekedi au Congo. Voilà. C'est encore moi, Kenjomu Kenji, BPS. Je viens très rapidement pour le deuxième numéro. J'ai déjà, je vais mettre deux numéros aujourd'hui. J'ai déjà lancé la première vidéo. Il faut suivre les deux vidéos. Laissez des commentaires, abonnez-vous, partagez l'émission. Faites comme Big Masso Valérien, Maman Inège, Matos de Jorine, Clémence Mbombo en Allemagne, Maman Marie-Jeanne Kalonji. Voilà, donc partagez, Pekoskawa, faites comme Pekoskawa, Lamba Fouataki, Pati Tindele, Joseph Roger Kambala, s'il vous plaît. Alors, nous sommes tombés sur un élément, vous avez vu, Joseph Kabila devient Mbeya, a commis Mbeya. Il commence à voyager par-ci, par-là. Il est devenu un pigeon voyageur. A comment voyager? Qu'est-ce qu'il recherche? Il a peur de quoi? Azokobanga Nini. On a vu tantôt en Éthiopie, tantôt à Kigali, tantôt en Namibie, tantôt en Afrique du Sud. Maintenant, là, on vient de l'apercevoir en Ouganda. Il est allé voir le président ougandais Museveni. Malheureusement, Museveni l'a chassé. Museveni a boyko yambaye. Donc, voilà. Tebeza Radio, Labino, Bilili Bomona. Bomona de vous-même. Qu'est-ce qu'il est? Il est à la recherche de quoi? Il a peur de quoi? Sûrement, nous savons, il a peur de quoi? Il a peur de la CPI. Il a peur de tout ce qu'il a eu à faire, des tueries, des génocides de Congolais, des fausses communes, de détournement de fonds. Il a peur de ça. Voilà, total. Son équipe d'avance, il est déjà. Yo wana bini, mutama ndefu, momoni ye. Mbeya. Ça c'est la femme de Museveni. La fille ou la femme de Museveni? Museveni a zaté. Pas de Museveni. Sûrement, Museveni a boîte ici. Voilà. Voilà, vous avez vu. Pourquoi se balader avec tant de véhicules? Tu es un ex-président. Voilà, tu n'es plus en fonction. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que Kabila, Joseph Kabila, le Rwandais, recherche-t-il en se baladant par-ci par-là dans toutes les capitales de l'Afrique? Qu'est-ce qu'il recherche? Il est à la recherche de quoi? Qu'il redevienne président au Congo. Les Congolais ne veulent pas de lui. Kabila, Joseph, le Rwandais, les Congolais ne veulent pas de vous. Alors, nous avons appris que le président Museveni ne veut pas s'afficher avec Kabila. L'a-t-il reçu ou pas? Nous n'en savons pas, mais le président Museveni, le président ougandais, a refusé de s'afficher avec Kabila. Pourquoi? C'est clair. C'est parce que Museveni, on vous a monté une vidéo, ces troupes qui étaient au Congo sont sorties du Congo par peur des sanctions des Américains, par peur des sanctions de l'Union européenne. Parce que tout le monde est informé, les grands de ce monde, les grandes puissances sont informées des activités terroristes que Joseph Kabila est en train d'effectuer à l'est du Congo avec AFC de Nanga, avec M23. Voilà. M23 AFC a comme chef Kabila et Kagame. Voilà, donc c'est ça la vérité. Et les Museveni ont peur parce que le niveau
de la diplomatie agissante du chef de l'État, en tout cas, c'est très difficile d'atteindre ces niveaux. Vous avez vu, Joseph Kabila chez Museveni a commis pigeon voyageur. Alors, nous disons aux kabilistes, les kabilistes qui comptaient le nombre de voyages du président Félix Tshisekedi, commencez maintenant à compter ceux de Joseph Kabila. Vous comptez pas voyage avec Joseph Kabila, chef d'habit rwandais, Joseph Kabila. Vous comptez pas voyage naïe. Sûrement, il est à l'Ouganda, maintenant, sûrement, il fera une interview. A commis la diarrhée verbale. Il parle trop. Tantôt interview en Namibie, tantôt interview en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ça, c'est sur 3 interviews. En Namibie, moko. Ah, maintenant, comme il est en Ouganda, sûrement, il en fera. Donc, mais il ne dit rien. Voilà. Alors, mieux vaut qu'il se taise comme d'habitude. Et nous avons appris que Museveni a refusé de le recevoir et il a refusé de s'afficher avec lui par peur des sanctions. Les sanctions, il y a les Américains. Les sanctions, il y a Belgique. Sanctions, il y a Allemagne. Sanctions, il y a Angleterre. Sanctions, il y a Union européenne. Voilà. Et vous avez vu que tout observateur averti constate le rapprochement qu'il y a entre le président Félix Tshisekedi et Donald Trump, de Bazako Banga. Voilà. Donc, Robert Mukendi, Antolomia, Makobolai, Abraham Mukala, Alice Insona, Lorena Lord, Diamond Black, Godem Boui. Donc, vous partagez l'émission, vous aimez l'émission, vous faites commentaire, vous moni, Chinarambo, Joseph Kanambe a commis, Hippolyte Kanambe plutôt, Hippolyte Kanambe, l'imposteur qui a été président chez nous, qui a tué les Congolais, qui a fait des génocides, qui a volé l'argent des Congolais et il y a des fausses communes, il y a des rapports, des tas de rapports au niveau de la CPI. Donc, a commis Kobanga. Et vous avez appris, je vous ai dit, l'Indien là, qui protégeait ses biens au Congo, est arrêté. Indien, où il a protégé bien à Kabila, il est arrêté par les services de sécurité d'un niveau à Congo. Alors, et aussi, dans le niveau à Kagame aussi, on vient d'apprendre que, parce que Kagame a rompu les relations diplomatiques avec la Belgique, Rwanda-Belgique, 2 diplomates rwandais demandent l'asile politique à Bruxelles. On est bazonga, diplomate rwandais le bazonga la Rwanda qui dit soto zongi, Kagame va les tuer. Et Babouaki Ngunda. Ils ont demandé l'asile politique. Voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. Donc Fachi Beton gagne. Alors, pour le deuxième point, il y a une mission à Bissot. Je vais vous présenter les réalisations du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Je dis ceci. Oui, il faut qu'on termine la guerre. Il faut qu'on fasse la guerre. Oui, il faut qu'il y ait la diplomatie agissante. Donc vous avez vu le fruit. Oui, il faut la paix. On doit imposer la paix chez nous. Chasser les Rwandais, chasser les terroristes M23. Mais, très chers frères congolais, surtout membres de l'UDPS, surtout le pro-Fachi, il faut aussi des réalisations, des constructions, des routes, des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités. Parce qu'il nous faut un bilan. Un bilan en 2028, un bilan avant 2028, lorsque nous allons changer la constitution. Donc, il nous faut un bilan. Il y a un que John Kendi. Dans quel bilan élément, ces éléments, suivez l'élément attentivement. Vous allez voir que le président Félix Tshisekedi n'est pas distrait. Oui, on fait la guerre, on fait la diplomatie, nous sommes à la recherche de la paix, mais le président Félix Tshisekedi n'est pas distrait. Bolanda, construction et arena, Bolanda, Bakuluna, voilà, TVZ Radio. Au cœur de Kinshasa, la future arena, un projet monumental pour un complexe multifonctionnel et futuriste. Avec ses 20 000 places assises, Kinshasa Arena a été pensée pour être la plus grande salle de spectacle de toute l'Afrique. Et c'est ici que la brigade spéciale du service national, 250 éléments venus de Kanyamaka CC, sont affectés pour leur stage de professionnalisation.
Ce lundi, ces hommes à tout faire ont reçu la visite de leur commandant en chef, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Nous retrouvons un groupe dans cet auditoire, suivant une formation théorique sur l'échafaudage, montage, démontage et prévention des risques. Le module est dispensé par des ingénieurs congolais, assistés par des Turcs de 1000 vestes. Voilà. Alors, de la théorie à la pratique. Un peu plus loin sur les chantiers, d'autres bâtisseurs sont déjà à pied d'œuvre. Maçons, plombiers, électriciens et autres s'activent sous les regards satisfaits de leur chef en pleine inspection. Nous avons signé un partenariat pour la professionnalisation de nos bâtisseurs. Ils sont en train de faire une formation sur le tas. Ils ont des infrastructures gigantesques qui ont en leur sein plusieurs filières. Et nous avions voulu profiter de leur expertise pour former nos bâtisseurs dans cette filière-là, à savoir la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la peinture, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, eux-mêmes d'abord sont fiers d'avoir ces enfants qui sont... C'est le début en fait, parce qu'ils ont pris quand même le temps de tout préparer et c'est maintenant le début de cette professionnalisation. Le sentiment qui m'anime, c'est aussi ce sentiment de joie parce que ces enfants, vous l'avez remarqué, ils sont très disciplinés. C'est pour ça que plusieurs personnes parfois hésitent et doutent même que ces enfants soient ceux qu'on appelait autrefois des criminels. Ce sont des enfants qui ont été pris de force à un moment donné par la police qui les a confiés au service national. Mais aujourd'hui, ils sont là, libres, en train de travailler parce qu'ils ont subi la transformation à Kanyamaka CC. D'anciens Kuluna totalement transformés et faisant désormais partie de la très sévère unité d'élite du service national. Tout est mis à profit pour que leur stage pratique se passe dans les meilleures conditions possibles. Voici par exemple leur dortoir, climatisé et bien équipé. En dehors de 1000 vestes, le journal Kassongo assure que d'autres structures se bousculent pour bénéficier du savoir-faire de ces hommes surentraînés. C'est comme ici, à la maternité de Kintambo. La structure du nouveau bâtiment commence à se dessiner. Bientôt, les grosses œuvres seront totalement terminées. Place aux travaux de parachèvement et à la finition. Entre l'ancien et le nouveau bâtiment, le bataillon affecté ici n'a pas eu de repos. En même temps que nous sommes en train de construire ce nouveau bâtiment, on fait aussi les travaux dans l'ancien bâtiment. Jetez un coup d'œil, on a déjà changé toute la voiture. Voilà. Nasuki Awa. Nasuki Awa. Voilà. Donc du coup, dans cet élément, je vous ai présenté quelques éléments du bilan du président Félix Tshisekedi. Bilan pratique, hein, pratique. Les réalisations pratiques. La construction de Arena, 20 000 places. Le stage des Kuluna, les Kuluna, le stage des bâtisseurs de la nation, les ex-Kuluna, que le président Félix Tshisekedi, grâce, avec l'aide du général Kabwik, ils ont transformé les Kuluna en bâtisseurs. Et vous avez vu la construction de la maternité de Kintambo. Maternité de Kintambo. Il y a un nouveau bâtiment et l'ancien bâtiment est en train d'être retapé, être renouveau, voilà, reconstruit. Donc vous avez vu, lorsque vous voyez la maternité de Kintambo, donc on fait allusion à la gratuité de la maternité. Parce que vous placez la gratuité de la maternité, mais vous allez, où les femmes vont-elles mettre au monde s'il n'y a pas des hôpitaux modernes? Et qui construisent ces hôpitaux modernes? Ce sont les ex-Kuluna. Alors vous verrez, J.C. Moubenga, un monsieur comme J.C. Moubenga, qui passe à la télé sans avoir foi aux yeux et dire que le président Félix Tshisekedi n'a pas de bilan. On n'a rien fait. Ça c'est logoté. Maman il neige à ma tous de Jorine. Et ça m'a maman il neige n'a pas sur un mot de Sirozali. Donc, on va parler de J.C. Moubenga, ce qu'il a dit là. Et moi, je n'ai pas aimé ça. On va le regarder. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, on fait la guerre, on fait la diplomatie, on veut la paix, mais il faut des réalisations. C'était Jérôme Kissin Kabouya, il faut jeter un coup d'œil pour vérifier les réalisations. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC, les Ouazalendo, prions pour l'UDPS,
Priez pour Kenjo Mukenji. Bye 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 bye.